Mbappé se queda en el PSG. Pero el PSG no ha aceptado la última oferta. 200 millones de euros. ¿Cómo un club puede rechazar 200 millones de euros? Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, heure du décès, 0h, 0-0 chez El Chiringuito parce que Kylian se queda au PSG. Du moins pour le moment, les dirigeants parisiens ont refusé la dernière offre de 200 millions d'euros du Real Madrid. Et le poteau Thomas Roncero, il est devenu fou furieux. Lo que debe volar, decir, tú eres el más rico del mundo, pero yo soy más rico en ilusiones. Y no me compras, no me compras. Que no voy a firmar 3 Torres Eiffel que me des, que no quiero ni una. Me voy al Real Madrid Club de Fútbol, el de las 13, que tú no tienes ni una. Yo tengo 13, tú 0. Ouais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Regardez, il y en a un qui était content, c'est Gérard Piqué, a.k.a. El Gamino, sur Twitter. Regardez, Marcas demandait quel numéro porterait Mbappé cette saison. Le défenseur répond le 7. Point. C'est clinique. Par contre, Gérard, le 1er janvier, tout peut changer, parce que maintenant, il peut partir libre, Kylian. Donc attends. Et finalement, la bombe, elle est venue de l'autre Madrid avec un autre Français. Et oui, il est de retour. C'est Antoine Griezmann qui rejoint l'Atlético de Madrid en prêt assorti d'une option d'achat de 40 millions d'euros. Ça s'est passé dans le Money Time, un transfert enregistré à 23h59 après 2 ans bourbiers passés en Catalogne. Du coup, ça a été rendu officiel dans la nuit et la presse espagnole ce matin ne parle que de ça. La bombe, c'était Griezmann, nous dit AS Mundo Deportivo, nous a sorti une photo à l'ancienne, nostalgie oblige. Et chez Sport, ils en ont plus rien à faire. Adios. Au moins comme ça, c'est clair. Bon, il y a eu beaucoup de mouvements avant de refermer ce mercato. Du coup, Lucas, je compte sur toi. On va récapituler tout ça ensemble. Mbappé reste au PSG déjà. Sarabia est prêté au Sporting et le latéral gauche Nuno Mendes fait le chemin inverse. Ensuite, les chaises musicales continuent. Luc de Jong arrive au Barça. Donc Griezmann peut aller chez les Colchoneros et ça envoie Saúl de l'Atlético à Chelsea. En France, Valère Germain arrive à Montpellier où Gaëtan Laborde a fait ses valises pour Rennes. Ce même Rennes qui a dit bye à Eduardo Camavinga, désormais madrilène. À Lyon, on accueille Jérôme Boateng. On attend ses retrouvailles avec Messi. Et le Bordelais Yacine Adli file à Milan, mais est prêté 1 an chez les Girondins. C'est bon? Understood? Je vais pas répéter. Je vous pose enfin la question du jour. Est-ce que ce mercato était le plus spectaculaire que vous ayez vécu selon vous? Vous nous dites tous les tops et les flops. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. D'ailleurs, hier, Thomas vous demandait si selon vous, Eduardo Camavinga au Real Madrid était un top transfert. Vous avez été très partagé et dans les extrêmes. Mais Yannou, tu penses que c'est une bonne chose pour lui, même s'il n'aura pas 90 minutes de temps de jeu à tous les matchs, il va progresser et évoluer. Le Madrilène, tiens donc, pour toi, c'est un bon choix. À seulement 18 ans, il va jouer dans l'un des plus grands clubs au monde. C'est un remplaçant idéal pour Casemiro. Tout simplement un rêve. Et tu sais ce qu'on dit dans le jargon, dream bigger. Avant de refermer cette page mercato, il y a eu un petit rigolo qui s'est immiscé dans tout ce suspense. C'est Mohamed Bayo, le Clermontois. Tic-tac, donc il nous a mis des tic-tac et il a mis « Je reste », les larmes. C'est le meilleur tweet de la soirée. Et le football vrai, c'est quand, me direz-vous? Eh bien c'est maintenant, on file en Angleterre malgré les restrictions. Cambridge face à Oxford, victoire 4-1 de Cambridge et pourtant le plus beau but nous vient des visiteurs. Hop là, j'élimine les adversaires. Jolie frappe pour tromper le gardien, c'est signé Dan Aguirre. En K-League, on a vu le match de l'enfer avec des gardiens, je vous raconte même pas. Mike Maignan, il tremble pour sa place au Milan. Le premier but, il se couche et paf, il la pousse au fond, c'est cocasse. Deuxième erreur, c'est son adversaire, erreur de relance et derrière, paf, ça lui est fatal aussi. Et vas-y que je recommence avec je la touche, mais elle passe quand même au fond, vraiment pas de chance. Enfin, en J-League, cette fois, on a kiffé les 2 joueurs qui font écran sur ce bonbon de coup franc offert par Eduardo à Sagantosu. Savourez ça. Sans transition, France-Bosnie, c'est ce soir à Strasbourg, guichet fermé, 22 000 personnes attendues en éliminatoire pour le Mondial 2022. N'Golo Kanté et Corentin Tolisso sont forfaits, ils ont quitté le rassemblement aujourd'hui. Demain, Matteo Guendouzi et Adrien Rabiot les remplaceront pour le reste du rassemblement. Dernier entraînement pour nos bleus et le plus turbulent, c'est toujours Grisy les gars. T'as arraché la pelouse. Voilà. Ouais, j'ai gagné plus tôt. Et
à part ça, félicitations à Kabe Diesinweve qui a remporté le soulier de bronze après ses 4 buts inscrits à l'Euro. On ira bientôt chercher l'or, nous dit Karim. Il était trop content et nous aussi. On te le souhaite en tout cas. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Fini le mercato ce soir, France-Bosnie, on débriefe tout demain. Et d'ici là, vous connaissez la chanson? On se quitte en images et en musique. Ciao. Dirty.